On s'intéresse maintenant aux Jeux Olympiques. À 2 mois de l'épreuve de surf à Terre-Haut, le président de Paris 2024, Tony Estanguet, est sur le territoire. Il a découvert l'exposition Horoué ce matin au musée de Tahiti et des îles. Elle rappelle que la Polynésie est le berceau du surf. Thomas Chabrol et Merete Ato étaient sur place. Des vagues d'hier aux vagues d'aujourd'hui, l'exposition Horoué nous raconte l'histoire du surf polynésien, de ses origines à sa renommée internationale. Le simple jeu dans la mer décrit par le capitaine Cook au XVIIIe siècle, le long des rivages de Tahiti, a bien évolué. Un long voyage au fil des siècles et des houles pour devenir aujourd'hui plus qu'un sport, un mode de vie, icône de la pop culture. Le surf, à une époque donnée, a été un critère identitaire. C'est-à-dire les surfeurs, quand moi j'étais plus jeune, en fait on était considérés comme des gens marginaux, de par donc, la passion de la glisse qui était la nôtre, et surtout notre façon de nous habiller, les cheveux longs, les boucles d'oreilles et tout. Après, les grandes marques se sont accaparées, je dirais, ce surfing way of life. Le surf brille depuis Tokyo dans le monde de l'olympisme. Après Te Aupo ce week-end, Tony Estanguet se plonge dans la dimension culturelle du surf, version art contemporain. Au musée de Tahiti et des îles, il a découvert le travail des artistes réunis autour de l'association Amanilab. Cette exposition, elle est labellisée Olympiade culturelle. On espère que du coup, ça va les aider aussi à drainer un petit peu plus de monde, à valoriser ces artistes qui font un travail qui est juste remarquable. Et quand les vagues déferlent dans l'esprit des artistes, la création est au rendez-vous. L'exposition met en lumière des sculptures de bois et de pierre, des peintures et d'autres créations. La vague inspire. Il y a du ressac, ça vient, ça part. Il n'y a jamais deux vagues pareilles. Et comme il y a deux pierres, il n'y en a jamais deux les mêmes. Donc c'est très inspirant, que ce soit pour les peintres, pour les sculpteurs. Il y a du mouvement, il y a de la force. La force de l'océan, voilà ce qui anime à la fois les artistes et les surfeurs du Fénois autour de la vague olympique. La Polynésie est le berceau du surf et l'épreuve des Jeux résonne comme un retour aux sources.